Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. À la suite de l'annonce de l'offensive formation en construction par le gouvernement du Québec, le Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny s'adapte et offrira désormais 2 nouveaux diplômes d'études professionnelles et 4 nouvelles attestations d'études professionnelles. Ainsi, il sera possible de suivre le DEP en électricité et le DEP en plomberie-chauffage et de s'inscrire au AEP en conduite d'engins de chantier, charpenterie-menuiserie, ferblanterie et réfrigération. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montmagny partagent la plupart des constats qui se retrouvent dans la mise à jour budgétaire de mardi dernier, mais sont déçus de ne retrouver qu'un éventail assez limité de solutions dans ce qui a été présenté par le ministre des Finances, Éric Girard. Pour Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, le Québec doit s'ajuster sur de nombreux points au niveau budgétaire. Un très grand nombre de secteurs dont nos industries traversent des difficultés. Un début du travail est fait selon la présentation de cette mise à jour, mais il reste, selon notre Chambre, encore beaucoup d'analyses, de travail et surtout d'équité selon les différents domaines. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud se tenait la fin de semaine dernière à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli et cette année, le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé a été remis à l'auteure Bianca Joubert pour son livre « Couleur chair » paru aux éditions Alto. Madame Joubert est née à Montmagny et vit présentement à Montréal avec son plus récent récit. Elle part à la quête de ses origines et de ses racines. On retrouve une trace de sa vie à Montmagny. Et au sport, un calendrier de 4 rencontres était à l'affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Seule équipe invaincue jusqu'ici, les Éperviers de Saint-Charles ont subi 2 revers en autant de sorties, s'inclinant à Saint-Joseph vendredi soir et à domicile devant Saint-Jean-Port-Joli dimanche après-midi. Après les matchs de la dernière fin de semaine, Saint-Jean-Port-Joli prend momentanément la tête de la section Est et Sainte-Marie et Saint-Joseph occupent les 2 premières positions de la section Ouest. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.